Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation de l'unité optionnelle structure et ouvrage. Cette unité est sous la coordination de notre collègue Madame Enissa Alleni et je m'en charge moi-même, Madame Safem Hasbi, de faire la présentation. Je vous rappelle que les unités optionnelles permettent aux étudiants d'approfondir leur formation et de s'ouvrir sur d'autres champs de connaissances. L'unité optionnelle structure et ouvrage est l'une des 4 options proposées aux étudiants à partir du 8e semestre de formation. L'unité d'enseignement structure et ouvrage permet l'étudiant d'étudier la stabilité des bâtiments et des ouvrages particuliers et spéciaux pour éviter la ruine de ces constructions au cours de leur durée de vie. En effet, les constructions doivent résister à un certain nombre de sollicitations ou charges dans les conditions habituelles ou exceptionnelles. Les étudiants qui souhaitent poursuivre cette unité optionnelle seront capables à la fin de cette formation de concevoir, choisir et dimensionner les éléments de contreventement. L'unité vise également à présenter les procédés généraux de construction et les techniques destinées à la surveillance des ouvrages particuliers et spéciaux. Je vous présente dans cette diapositive quelques exemples d'applications au génie civil, comme les systèmes de contreventement. Il existe principalement 3 types de systèmes de contreventement, les portiques, les voiles et les systèmes mixtes. On cite aussi le contrôle des vibrations des systèmes souples comme les ponts suspendus et les gratte-ciel. Également l'étude sismique, l'étude des ouvrages particuliers et spéciaux tels que les barrages, les ouvrages maritimes et les ouvrages de stockage tels que les réservoirs, les châteaux d'eau et les silos. Il faut mentionner ici que le choix du type de l'ouvrage peut être renouvelé chaque année universitaire selon le besoin de métier. L'unité optionnelle structure et ouvrage procure aux étudiants d'acquérir un ensemble de connaissances théoriques et pratiques afin qu'ils maîtrisent les règles de calcul de la conception des bâtiments et des ouvrages. L'unité optionnelle structure et ouvrage accorde aux étudiants une formation adaptée aux exigences du marché du travail. En effet, plusieurs entreprises cherchent à recruter des profils polyvalents pour différents secteurs, donc des ingénieurs entrepreneurs innovants et capables de maîtriser les règles de calcul des structures et d'acquérir des connaissances les plus pointues en construction, en conception et en dimensionnement. Voici des exemples de métiers que les futurs ingénieurs peuvent les exercer, tels que les ingénieurs de bâtiments ou d'ouvrages particuliers, les ingénieurs géotechniques, les ingénieurs de recherche et de développement, dans les secteurs d'activité comme les bâtiments, les ouvrages particuliers et spéciaux tels que les barrages, les ouvrages maritimes et les ouvrages de stockage, ainsi que le secteur de recherche et de développement. L'unité d'enseignement optionnel commence à partir du 2e semestre de la 4e année. La coloration est visible à travers des modules spécifiques, un projet en 5e année et des séminaires avec la présence des experts du domaine. L'unité d'enseignement est composée de 3 modules, la dynamique des structures, la stabilité des bâtiments et sol et ouvrage. Le volume horaire total de cette unité optionnelle est fixé à 114 heures, 42 heures pour le module dynamique des structures avec 3,5 ECTS. Le module stabilité des bâtiments sera étalé sur 30 heures avec 3 ECTS et enfin, le module sol et ouvrage sera sur 42 heures avec 3,5 ECTS. Donc en total, 10 ECTS pour l'unité optionnelle. Pour mieux expliquer ces modules spécifiques, je vais vous présenter brièvement le contenu de cours pour chaque module. Donc, pour la dynamique des structures, vous avez comme prérequis la résistance des matériaux et la théorie des structures.
Parmi les objectifs de ce module est d'éviter le phénomène de résonance qui peut provoquer la ruine d'un ouvrage. La résonance présente une situation dangereuse à cause de la croissance illimitée de l'amplitude des vibrations. Je vous présente ici l'exemple le plus spectaculaire de la passerelle de Millennium. La fréquence des piétons correspondait exactement à la fréquence du pont, ce qui provoque des oscillations de grande amplitude. Donc, pour le dimensionnement, notre objectif est toujours d'avoir des fréquences d'excitation bien séparées des fréquences propres de la structure. Le module dynamique des structures est composé de 9 chapitres. La première partie s'intéresse à la réponse d'une structure à un seul degré de liberté et la deuxième partie s'intéresse à la réponse d'une structure à plusieurs degrés de liberté. Parmi les excitations dynamiques que vous devez les étudier, il y a les excitations libres, harmoniques et aléatoires. Comme vous remarquez dans la figure numéro 2, je peux déterminer la réponse dynamique d'une passerelle sous l'effet d'une charge répartie. Cette charge répartie dépend de deux paramètres, la position x et le temps t. Le chapitre numéro 4 a pour objectif de déterminer la réponse dynamique d'une structure soumise à une excitation aléatoire. Le chapitre numéro 5 vise à maîtriser le vocabulaire technique utilisé dans le domaine sismologie de l'ingénieur. Le chapitre numéro 6 a pour objectif d'utiliser les spectres de réponse afin de dimensionner les structures soumises à des excitations sismiques. La deuxième partie du module dynamique des structures s'intéresse aux systèmes à plusieurs degrés de liberté. Cette partie a pour objectif de déterminer les fréquences propres, les modes propres, l'effort élastique maximal et la réponse maximale d'une structure. Et par la suite, vous serez capable de dimensionner une structure quand elle est soumise à une excitation sismique. Pour le module stabilité des bâtiments, nous avons comme prérequis la résistance des matériaux, la théorie des structures et le béton armé. Ce module est composé de 3 chapitres. L'objectif du premier chapitre est l'étude de l'instabilité élastique des éléments des structures, comme par exemple le flambement et le déversement. Le deuxième chapitre vise à calculer les sollicitations dans les éléments de contreventement sous l'effet du vent. Et par la suite, vous serez capable de concevoir, choisir et dimensionner les éléments du contreventement. Le troisième chapitre a pour objectif de dimensionner les constructions vis-à-vis l'action sismique en utilisant l'Eurocode. Un autre objectif pour ce module est l'initiation à la recherche scientifique à travers l'étude d'un article scientifique en relation avec le contrôle des structures. Le contrôle des structures de génie civil représente un domaine de recherche relativement nouveau, mais qui se développe rapidement. Ainsi, la tendance générale à construire des ponts légers et des gratte-ciel élancés demande des matériaux de haute performance et des technologies innovatrices tout en étant économiquement acceptables. Donc, pour réduire les vibrations qui seraient occasionnées par les charges externes, comme les tempêtes, le tremblement de terre et les effets des piétons, les structures ont été équipées par des amortisseurs. Ces amortisseurs sont très utilisés dans les bâtiments et dans les ponts. Pour le module sol et ouvrage, vous avez comme prérequis la mécanique des sols, la mécanique des fluides et l'hydraulique. Ce module est composé de 6 chapitres. À la fin de ce module, vous serez capable de distinguer les différents critères de dimensionnement des ouvrages en terre et de concevoir et calculer les ouvrages en terre. D'autre part, vous serez capable d'étudier les infiltrations dans le barrage et dans ses fondations et de justifier la stabilité des barrages. Vous serez capable aussi de définir les procédés de construction des ouvrages en terre et d'identifier les différentes techniques de surveillance des ouvrages.
Au cours de cette formation, vous pourrez utiliser un logiciel de stabilité des ouvrages géotechniques et un logiciel de simulation des structures. Maintenant, parlons d'opportunités de mobilité à l'international pour les élèves ingénieurs en génie civil. Il y a des collaborations avec des universités internationales comme l'Université de Sherbrooke au Canada et l'Université de l'île Douai en France, avec des possibilités de mobilité en formation master M1 ou M2, des PFE de recherche dans le domaine du contrôle des structures et bien évidemment des possibilités de thèse de doctorat à l'international. Donc, terminons par les critères de choix de cette unité d'enseignement. Les étudiants des classes troisième année qui souhaitent choisir l'unité optionnelle structure et ouvrage seront classés selon leur premier choix, en considérant bien évidemment la moyenne générale des modules qui constituent des prérequis. Finalement, j'espère que cette présentation vous a donné une idée claire sur l'unité optionnelle structure et ouvrage. Il est très important de savoir ce que vous voulez pour mieux choisir l'unité adaptée à vos envies. Je vous invite également à visiter les sites de recrutement nationaux et internationaux pour avoir une idée plus concrète sur les besoins du marché. N'hésitez pas à poser vos questions sur le formulaire partagé sur Google Forms et je vous remercie pour votre attention.